Bonjour à tous. Là, on va faire les deux problèmes que je vous ai dit de faire. Voilà, ça va vous aider hein, pour le contrôle. L'exercice 95, page 80. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 98. Voilà, page 80. Donc c'est l'exercice 95, page 80. Donc dans cet exercice, on nous dit dans un collège, les 3/7 des élèves sont des garçons. Voilà ce qu'on nous dit. Et ensuite, on nous dit qu'un cinquième des filles du collège, on précise que c'est un cinquième des filles du collège, elles sont germanistes. Donc 3/7 de garçons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a 3/7 de garçons, ce qui reste, c'est des filles. Donc 3/7 plus 4/7, ça fait 7/7, c'est la totalité. Donc ça fait 1. Donc 3/7 de garçons, donc 4/7 de filles. Automatiquement, on comprend qu'il y a 4/7 de filles. Voilà, parce que 3/7 plus 4/7. Donc dès qu'on vous dit 3/7 de quelque chose, vous savez que s'il n'y a que deux choix, le reste, c'est l'autre choix. Donc là, il y a 3/7 plus 4/7, c'est bien 7/7, c'est 1. 1, c'est le total. Donc 3/7 de garçons, donc il reste 4/7 de filles. Donc maintenant, on nous dit aussi qu'il y a un cinquième des filles du collège qui est germaniste. Donc en fait, ce n'est pas un cinquième de tous les élèves, c'est juste un cinquième des filles. Donc ça correspond seulement aux filles. Donc il faut prendre en fait un cinquième de 4/7. Parce que c'est un septième que des filles. Un cinquième que des filles. Donc c'est un cinquième de 4/7. Alors comment on fait pour prendre un cinquième de 4/7? Donc je donne des exemples. Si je dis un cinquième de 2, eh ben en fait on fait un cinquième fois 2. Parce que si je veux prendre un cinquième de 2, c'est un cinquième fois 2. Et ça, c'est égal à 2 sur 5. Donc, je ne vous ai pas encore appris la multiplication entre les fractions, ou entre les fractions et un entier, mais je vous montre, voilà comment on fait pour avoir un cinquième de quelque chose. Par exemple, un demi de 3, ben c'est un demi fois 3. Si je veux la moitié de 3, c'est un demi fois 3. Donc, en fait, c'est 3 demi. Donc, c'est 3 divisé par 2, en fait. Si je veux un cinquième de 2, ben en fait, c'est 2 divisé par 5. Parce que c'est un cinquième, donc c'est 2 divisé par 5. Voilà, donc ça donne 0,4 et l'autre, ça donne 1,5. Bon, ça, c'est pas le plus important. Donc, en gros, quand on veut 2 troisièmes de 4, ben, je vais faire 2 troisièmes fois 4. Donc, en fait, c'est 4 divisé par 3. Dans tous les cas, il faut juste que vous compreniez l'opération que vous devez faire. Après, si vous ne savez pas multiplier, c'est normal, je ne vous l'ai pas appris. Donc, juste vous écrivez l'opération. C'est ça le plus important. Donc là, c'est 4 cinquièmes, non, c'est 1 cinquième, pardon, des filles qui est germaniste. Donc déjà, on oublie les garçons. Donc 1 cinquième des filles, donc c'est 1 cinquième de 4 septièmes. Et 1 cinquième de 4 septièmes, ben c'est 1 cinquième fois 4 septièmes. Et en fait, c'est une partie de 4 septièmes. Donc c'est 1 cinquième fois 4 septièmes. Si vous m'écrivez juste 1 cinquième fois 4 septièmes, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il n'y a pas de problème, c'est juste. Alors maintenant, je vous montre quand même comment on multiplie. De toute façon, c'est dans votre carte mentale, mais bon, pour l'instant, vous n'avez pas à le savoir. En fait, pour multiplier, c'est très simple. On ne met pas au même dénominateur. On multiplie le haut, on multiplie le bas. Donc 1 cinquième fois 4 septièmes, ça fait 1 fois 4. Et en bas, c'est 5 fois 4. Donc c'est 4 sur 35. Donc là, on a 4 sur 35. Donc là, on a vraiment... donc en gros, sur 35 élèves, il y a 4 élèves. Donc là, c'est sur vraiment les 35 total. Hein. Sur 35 élèves, il y a 4 élèves qui sont des filles. Germanistes, oui, c'est ça. Qui sont des germanistes. Donc, à ce moment-là, la fraction des élèves du collège qui représente les filles germanistes, c'est 4/35e, tout simplement. Parce qu'en fait, 1 cinquième, c'est 1 cinquième des filles. Donc si on prend que les filles germanistes représentent 1 cinquième des filles. Mais si on veut la représentation des filles germanistes sur tout le monde, on est obligé de faire 1 cinquième multiplié par 4 septièmes, multiplié par le nombre de filles. Et donc là, on retrouve vraiment le nombre de filles germanistes par rapport à tout le collège. Donc c'est 4/35e. Donc après, je vous fais une phrase réponse. La fraction du collège, pardon, qui représente les filles germanistes, donc là pour tout le collège, c'est 4 sur 35. 4/35e. Donc ça veut dire c'est 4 filles sur 35 filles. Voilà ce que ça,
Voilà ce que ça signifie, c'est le calcul qui est écrit là. Donc c'est 1 sur 5 fois 4 sur 7. Bon, si vous deviez tomber sur ça, sur au contrôle, moi je vais vous montrer juste le calcul. Et puis après, je pourrais vous donner directement la réponse. Bon, vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, ce qui compte, c'est de retrouver le calcul. Après, voilà. Bon, maintenant, je vous dis ici quand même que quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. En fait, on multiplie le haut et le bas. C'est extrêmement facile, ça n'a rien à voir avec l'addition et la soustraction où il faut mettre au même dénominateur et on additionne que le numérateur. Là, vraiment, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà. Bon, maintenant, le petit b. Alors, le petit b, il nous dit quoi? Il nous dit quel est le plus petit nombre possible d'élèves dans le collège. En fait, au début, on aurait pu dire 7. Attendez que je regarde. Oui, 7. Parce qu'au tout début, on nous dit 3 sur 7, c'est des garçons, et donc forcément 4 sur 7, c'est des filles. Donc ça marche. Sauf qu'entre-temps, on a aussi découvert que 4 sur 35 sont des germanistes. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas réduire 4 sur 35, on ne peut pas le mettre sur 7. Ça ne représente pas quelque chose sur 7. Le nombre de filles germanistes, c'est 4 sur 35. Au minimum, c'est sur 35. Au minimum, c'est 4 filles sur 35. On ne peut pas aller plus bas. Donc forcément, comme au minimum, c'est 4 filles sur 35, le minimum, ça va être 35. Mais pour être sûr, on regarde, est-ce que 7, on peut le ramener jusqu'à 35? Oui, on peut. 7, on peut le ramener jusqu'à 35. Et donc finalement, on peut tout mettre sur 35. Mais 4, on ne peut pas le ramener jusqu'à 7. On ne peut pas réduire plus bas. Cette fraction est irréductible. C'est 2 fois 2 et c'est 7 fois 5. Il est irréductible. Donc on ne peut pas aller plus bas en termes de nombre d'élèves si on veut respecter la proportion des élèves germanistes, des filles germanistes qui sont 4 sur 35. Donc en fait, et comme 7, lui, par contre, il peut aller jusqu'à 35, et que l'autre 7 peut aller jusqu'à 35, donc on peut respecter toutes les proportions, mais que si on a 35 élèves. Donc finalement, c'est vraiment 35 le minimum. Et là, regardez, je le montre. Pour 3 sur 7, c'est 15 sur 35. Pour 4 sur 7, c'est 20 sur 35. Dans les 20, bien sûr, il y a les 4 sur 35 de filles, parce que c'est des filles, les 4 sur 35. Donc, en fait, finalement, toutes les proportions fonctionnent que s'il y a 35 élèves. Donc, finalement, le minimum qu'il peut y avoir d'élèves pour respecter cette proportion qui a été donnée lors des consignes, enfin dans les consignes de l'exercice, c'est 35 élèves, tout simplement. Donc en fait, la réponse, c'est bien 35 élèves. Alors là, je vous fais la phrase réponse. Alors bien sûr, là, je vous ai montré un peu le calcul comme ça, mais il faut l'expliquer. Donc là, c'était pour vous expliquer à vous, mais au niveau du contrôle, il faut l'expliquer. Donc vous écrivez directement le plus petit nombre possible, vous vous servez de la phrase. Quand vous faites une réponse, quand vous faites votre phrase réponse, vous servez de la question. Bon, j'ai pas mis un L majuscule, j'ai oublié. Donc c'est L majuscule en début de phrase. Le plus petit nombre possible d'élèves dans le collège. Donc le plus petit nombre possible d'élèves dans le collège. Et là, on explique. Et 35. Alors pourquoi? Car pour respecter les proportions qui ont été données, hein, donc, alors je parle comme si je parle d'un gâteau, mais c'est pour que vous compreniez que c'est des proportions en fait, hein, c'est des proportions d'élèves, c'est comme des parts de gâteau si vous voulez. Donc pour respecter les proportions, donc c'est-à-dire le nombre par exemple. Donc je disais le nombre d'élèves, donc on commence par le nombre de filles germaniques, c'est surtout à cause de ça qu'on est obligé de monter à 35 élèves, parce qu'au minimum, pour qu'on ait un cinquième des filles qui soient des germanistes, eh ben, il faut obligatoirement que c'est 4 sur 35, on l'a vu à travers le calcul. Donc le nombre de filles germanistes, c'est 4 sur 35, le nombre de filles tout court déjà, en général, donc ça compte les filles germanistes dedans, c'est 4 sur 7. Et le nombre de garçons, donc en général, c'est 3 sur 7. Sauf que pour que toutes ces proportions soient respectées, donc le nombre de filles 4 sur 7 en général, 3 sur 7 les garçons, et tout particulièrement le nombre de filles germanistes 4 sur 35, le seul moyen c'est d'avoir 35 élèves. On ne peut pas aller plus bas, sinon on ne va pas respecter la fraction 4 sur 35. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'avoir 35 élèves au minimum. C'est tout simplement pour cette raison. Donc c'est pour cette raison
qu'on est obligé d'avoir ce nombre d'élèves au minimum. Donc 35 est le plus petit finalement, le plus petit multiple commun, en gros. Donc c'est le plus petit multiple commun, c'est-à-dire que 7 peut aller à 35, 7 peut aller au 35, donc les deux ils sont sur 7. Par contre 35 il peut pas descendre jusqu'à 7, c'est pas possible, il n'est pas divisible par 7. Donc en fait le plus petit multiple commun c'est 35, donc ça sera 35 élèves. Parce qu'il faut que les fractions, il faut que ces trois fractions soient sur le même nombre d'élèves pour que ça soit cohérent. On ne peut pas faire des parts différentes. Donc, vous vous rappelez, comme pour le gâteau, ben c'est pareil. On ne peut pas faire des parts différentes, donc on ne peut pas faire un nombre d'élèves différent. Donc, il faut que ce soit sur le même nombre d'élèves, sauf qu'on ne peut pas réduire le 4 sur 35. Mais par contre, les 7, on peut aller jusqu'à 35. Donc, en fait, le nombre d'élèves minimum, c'est bien 35. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé le plus petit, finalement, commun multiple, les plus petits multiples communs de 7, de 5, parce que c'était un cinquième des filles qui étaient germanistes, de 7, de 5 et de 35, ben finalement c'est 35. Donc on n'a pas le choix, c'est bien 35 élèves. C'est bien 35 élèves. Donc voilà, c'est terminé. C'est terminé.